Bonjour, messieurs. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un autre sujet qui, je crois, va vous bénir et vraiment vous exhorter à apporter le comportement de plus en plus de Christ. Un sujet qui est vraiment pas populaire aujourd'hui, je trouve. Celui de regarder à l'intérêt des autres. On regarde dans notre société et combien dans différentes situations, que ce soit des fois dans le sport ou dans la société en général, dans nos vies personnelles, familiales, bien souvent, on a tendance à regarder à notre propre intérêt. Qui va choisir pour l'avancement de sa carrière? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui va me permettre de plus évoluer, d'avancer? Est-ce que ça vaut la peine que je puisse faire cela? Et puis, peu importe ce que ça va coûter à l'autre, ma décision, est-ce qu'elle va avoir un impact négatif sur l'autre, les autres personnes, les autres individus, l'organisation? C'est comme si on met ça toujours en deuxième. Mais la Bible nous exhorte plutôt à regarder aussi à l'intérêt des autres. Qu'on n'a qu'à penser qu'à Christ, qui lui-même a quitté la gloire, a quitté le confort, l'amour avec son Père. Pourquoi? Parce que il y avait l'intérêt, notre intérêt à cœur, de pouvoir se sacrifier, de pouvoir même souffrir jusqu'à la mort de la croix pour que nous, on puisse pouvoir vraiment récupérer la gloire du royaume de Dieu, la relation avec le Père. Quelqu'un a dit un jour qu'il bénissait Dieu parce qu'il a décidé de porter une couronne d'épines afin qu'on puisse porter une couronne de gloire un jour. Et ça, c'est le cœur de Christ, de vraiment se sacrifier, de vraiment être là pour les autres. Et c'est l'exhortation que je veux vous donner, messieurs, à avoir cette pensée-là, à regarder à l'intérêt des autres, de juste y réfléchir. J'ai vu, malheureusement, au travers de ma vie, et encore jusqu'à aujourd'hui, des décisions quelquefois qui sont prises, mais sont prises bien souvent simplement en mettant en considération simplement notre intérêt à nous personnellement et sans réfléchir à quel sera l'impact de l'autre. Et oui, il faut penser à soi-même. Des fois, on n'a pas le choix de prendre les décisions et peu importe ce qui va s'apporter comme conséquence envers les autres, faut le faire et tout, et on doit le faire et on le fait. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas simplement le faire et sans réfléchir à ce qui pourrait apporter les autres. Et il y a une balance, mais il y a une réalité qui doit être mise en considération par rapport à cela. Et c'est ça que je veux vous apporter, à réfléchir. Dans votre foyer, messieurs, est-ce que vous regardez toujours à votre intérêt à vous ou vous regardez aussi à l'intérêt de votre femme? Est-ce que vous regardez à votre intérêt à vous ou l'intérêt de vos enfants, dans vos achats, dans vos décisions, dans ce que vous faites? Est-ce que vous regardez toujours à vous? Et si vous faites cela, bien, il y a un correctif à apporter parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Dans votre carrière, dans votre église, dans vos loisirs même, est-ce que vous avez toujours tendance à être centré sur vous? La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Personne n'est le centre.